Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment coudre la robe ou la chemise Simone. Donc j'ai découpé toutes mes pièces dans une viscose texturée de chez Fairy Factory qui a un tombé similaire à du tencel, donc très joli tombé. Je n'ai pas thermocollé mes pièces puisque j'ai décidé de les entoiler, donc les pièces qui sont à thermocoller dans le livret. Les parmentures de vent et d'eau, la parmenture de fente, pardon, les poignets, la ceinture pour la version robe, je ne les ai pas thermocollées, je les ai juste coupées une fois de plus dans mon tissu pour les doubler. Je me suis munie de tout ce qui va me servir, donc une règle et un stylo effaçable à la chaleur du fer, ici un stylo friction pour les pinces. J'ai également du biais qu'on va utiliser pour la finition de la parmenture, les emmanchures et la parmenture de fente. Ici c'est un biais du commerce noir satiné, mais vous pouvez très bien utiliser un biais que vous découpez dans votre tissu de 4 cm de large et repasser comme ceci, une fois vers l'intérieur et une fois de plus en deux. Vous aurez besoin pour la version robe que je vais coudre aujourd'hui d'une boucle de ceinture qui fasse 5 cm, 5 cm et demi maximum de hauteur. Si jamais votre boucle de ceinture est plus petite ou plus grande, vous pouvez très bien adapter la largeur de la ceinture en modifiant la pièce de patron. Donc une boucle de ceinture, des œillets qui sont assortis ou pas comme vous le souhaitez. Moi je vais avoir besoin d'un poinçon pour poser les œillets, mais si vous avez vous pouvez aussi couper juste avec faire une entaille dans le tissu avec un coupe-fil. Et une pince à œillets. Je sais qu'il y a des œillets qui se vendent avec un système de pince vendu avec en plastique, c'est aussi très bien. Évidemment, vous prenez du fil assorti à votre tissu et on va pouvoir commencer. Pour la version chemise, vous n'avez donc pas besoin des poches, de la pièce ceinture ainsi que des passants. Donc ici, je vais coudre la version robe pour vous montrer toutes les étapes de couture, mais pour la version chemise, vous n'avez pas besoin de ces 3 pièces. Donc la première étape, qui est commune à la chemise et à la robe, va être d'assembler la parmenture. Et pour commencer, nous allons surjeter ou faire un point zigzag assez serré sur toutes les coutures d'assemblage, les coutures d'épaule, des parmentures de vent et de la parmenture d'eau. Ici du coup, mes pièces sont toutes doublées puisqu'elles sont donc entoilées. La deuxième pièce, on appelle ça un entoilage, et non thermocollées. Donc je vais les surjeter ensemble sur l'endroit pour éviter que les épaules s'effilochent, sachant que c'est une couture qui ne se verra pas puisqu'elle sera plaquée contre les épaules du tissu extérieur. Donc j'ai réalisé mon surjet sur les coutures d'épaule. Et maintenant on va pouvoir assembler les épaules. Donc on met la parmenture d'eau endroit contre endroit des parmentures de vent. On épingle les épaules. On va venir piquer à 1 cm et ouvrir les coutures au fer. Donc voilà ce qu'on obtient, deux belles marges de couture ouvertes. Et on va pouvoir venir couper la petite pointe qui dépasse ici. Hop, dont on n'a plus besoin. Maintenant qu'on a assemblé la parmenture d'eau et les parmentures de vent, on va s'occuper de la finition du tour de la parmenture. Donc on se met sur l'endroit. Soit vous pouvez réaliser un surjet ou un point zigzag, soit poser un biais. On pose le biais sur l'extérieur de la parmenture et non sur la partie colle qui sera assemblée au-dessus de colle. Et pour poser le biais, on peut soit directement le poser à cheval sur l'extrémité, hop, comme ceci, épingler tout le tour et faire une piqûre à 2 mm du bord du biais. Donc c'est la version la plus rapide et la plus... pour les feignants quoi, comme moi.
Soit on part, pardon, du côté gauche de la parmenture. Donc ici, c'est toujours doublé parce que c'est mon entoilage. Mais si c'est thermocollé pour vous, c'est plus simple. Et ici, j'ai l'endroit de ma parmenture et je vais me mettre sur l'envers de la parmenture. Ouvrir mon biais qui est préplié et tout simplement le poser sur ma parmenture et l'épingler ouvert tout le long. Donc vous voyez bien les plis de mon biais préplié. Je l'ai épinglé complètement ouvert sur l'envers de la parmenture. Et donc si vous choisissez cette méthode, il vous suffit de piquer dans le sillon de ce pli, qui est normalement à 1 cm, tout le tour de votre parmenture, puis de retirer les épingles. Donc vous obtenez quelque chose qui ressemble à ça. Le rabattre proprement sur l'endroit, donc il va se plier naturellement sur l'endroit de votre parmenture et réaliser une surpiqûre à 2 mm tout le long. Pourquoi on l'assemble déjà sur l'envers? Pour que justement, une fois retourné, on se retrouve sur l'endroit et que la surpiqûre, on la fasse sur l'endroit et qu'elle soit régulière. Si on assemble d'abord le biais sur l'endroit, le biais ouvert je veux dire, sur l'endroit, qu'on le retourne sur l'envers et qu'on fait une surpiqûre sur l'envers, elle risque de pas être très jolie sur l'endroit, ou pas régulière. Là, ça vous permet d'avoir une jolie finition. Donc moi, je vais le coudre directement à cheval. C'est comme si vous le posiez en une fois plutôt qu'en deux. Mais vous pouvez très bien le faire comme je viens de vous le montrer. Donc pour le faire directement à cheval, on se met sur l'endroit, donc je me mets sur l'autre côté de la parmenture. Hop, pour que ce soit dans le bon sens sous ma machine. Et tout simplement, je le place sur le bout de ma parmenture. Pas besoin de faire de finition ici, puisque la finition, ça, ce sera pris dans l'ourlet. Hop, je pose une première épingle dans ce sens de préférence, puisque je vais coudre comme ça, donc comme ça, elle sera face à moi pour la retirer. Donc tout simplement, on va venir poser le biais à cheval tout le long de la parmenture en épinglant. Donc ici, si vous avez entoilé, faites bien attention de prendre les 2 épaisseurs dans le creux du biais. Hop. Et on place des épingles au fur et à mesure. Pour le fixer. Donc mon tissu est bien pris en sandwich dans le biais et on va pouvoir venir surpiquer à 2 mm du bord du biais, donc ici, tout le tour de l'extérieur de la parmenture. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir posé le biais tout autour de la parmenture. Hop. J'en ai profité pour également poser du biais autour de mes parmentures de fente. C'est exactement la même technique. Épinglez bien pour l'arrondi. Il se peut qu'il y ait des petits plis comme ici sur le biais, c'est normal puisque c'est très arrondi. Et comme ça, elles seront prêtes pour la fente des manches tout à l'heure. On va maintenant passer à la réalisation des pinces. Pour réaliser les pinces, j'ai passé un fil contrastant avec une aiguille quand il y avait ma pièce de patron sur mon tissu pour repérer la pointe des pinces, mais vous pouvez aussi le faire juste avec un point oscillo-friction. Ici, je vous montre comment réaliser une pince sur le demi-devant gauche et ce sera la même chose pour le demi-devant droit et le dos qui contient 2 pinces aussi. Donc ici, nous sommes sur l'endroit. Donc tout simplement, on repère l'écran de haut de pince et la pointe et on va venir endroit contre endroit superposer ces 2 crans. Donc je les plie et les superpose l'un sur l'autre et je crée le pli jusqu'à la pointe
de la pince qui se trouve au niveau du fil. Hop, je vais me placer de ce côté-là puisque c'est comme ça que je passerai mon tissu sous la machine. Je vais venir aplatir ma pince au fer. Donc j'ai repassé ma pince et je vais venir tracer au stylo friction la ligne de couture de la pince. Donc cette ligne, elle commence au cran du haut de la pince et elle se termine au niveau de la pointe sur le fil. Vous pouvez également la tracer à la craie ou n'importe quel stylo qui s'efface à la chaleur ou à l'eau, au lavage ou quoi. Hop. Donc maintenant qu'elle est tracée, je vais placer quelques épingles pour maintenir mon tissu plié dans le bon axe. Et je vais venir piquer en partant de l'épaule jusqu'à la pointe pour créer ma pince. À la fin de la couture, ne faites pas de point d'arrêt sur la pointe, continuez légèrement, puis on viendra faire un nœud avec les fils sur l'envers du tissu. Ma pince est cousue et donc j'ai continué à coudre un peu. Après la fin de ma pince, j'ai retiré le fil blanc et on va simplement séparer les deux fils qui sont normalement entortillés puisqu'on a continué à coudre. Hop. Et je vais faire un double nœud et venir couper en laissant 1 ou 2 cm de fil. On va maintenant repasser la pince en la plaquant vers l'emmanchure. Et on fait la même chose pour les 4 pinces. Donc voilà ce que ça donne pour les deux devants avec la pince plaquée vers l'extérieur et vers l'autre côté sur l'autre demi-devant. Et voilà ce qu'on obtient sur le dos. Si vous avez choisi la version chemise, vous pouvez passer directement à l'étape 5 pour assembler les épaules et les côtés de votre corps. Si vous avez choisi l'option robe, on va passer à l'assemblage des poches. Donc les poches dans la robe Simone sont prises dans la couture anglaise. Et elles sont aussi cousues en couture anglaise. Donc pour commencer, je vais vous montrer sur une poche. On va piquer envers contre envers. Donc ici on ne distingue pas l'endroit de mon envers, mais je vous le dis, ça c'est mon envers. Et ici on a l'endroit. Donc on met 2 poches envers contre envers comme si elle était terminée. Et on va venir piquer. Donc déjà on va les épingler ensemble. Donc voilà ma poche épinglée. Et on va commencer la couture à 1,5 cm du bord de la poche. Donc 1,5 cm puisque ici ce sera une couture anglaise. Au stylo friction, j'ai tracé un trait à 1,5 cm du bord sur le début et la fin de ma couture. Vous pouvez également juste placer une épingle. On va coudre tout le tour de la poche en s'arrêtant au repère à 1,5 cm et en commençant à ce repère là, sans coudre l'ouverture de la poche, c'est ici qu'on pourra glisser sa main, et on coud à 7 mm du bord. Ma première couture est réalisée et on va tout simplement venir cranter de chaque côté du début et de la fin de la couture en partant du bord. On crante jusqu'à la couture, jusqu'à 1 mm de la couture. On fait pareil de l'autre côté. Donc on dégarnit sans cranter le petit bout qu'on vient de laisser. Sans dégarnir, pardon, le petit bout qu'on vient de laisser. Donc on commence à dégarnir là où on a commencé à coudre finalement. Et on dégarnit en divisant la marge par 2. Donc maintenant qu'on a dégarni, on a toujours les petits bouts qu'on a laissés, l'écran, et on va retourner endroit contre endroit notre poche. On fait bien rouler les coutures pour qu'elles sortent et on va passer un coup au fer à repasser. Donc maintenant que la poche est bien repassée, vous pouvez si besoin réépingler tout le tour. Ici mon tissu marque bien au fer, donc j'ai pas besoin. Pardon pour le bruit des ciseaux. Et on va faire une deuxième couture à 7 mm pour enfermer la couture précédente en partant toujours
à 1,5 cm de ce bord et en finissant à 1,5 cm de ce bord. Donc juste après finalement notre petit décroché. Ma poche est prête à être assemblée à ma robe. Donc on va se munir d'un demi-devant, on va commencer par le demi-devant droit. Avant d'assembler notre poche à notre demi-devant, on va rabattre ces petites marges crantées vers l'intérieur de la poche, donc vers l'endroit de votre tissu. Vous pouvez aussi les repasser au fer et les laisser tels quels si votre tissu marque suffisamment au fer. Je les épingle pour vous montrer. Hop, donc on les épingle indépendamment. Vous voyez? Et on fait pareil pour celle du bas. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va se munir de notre demi-devant droit. Hop. Et on va se mettre sur l'envers. Vous repérez l'écran qui correspondent à l'emplacement de la poche. Donc on place la poche envers contre envers de notre demi-devant. Donc ici je suis sur l'envers de mon demi-devant. J'ai bien la pince apparente. Je repère l'écran d'emplacement de la poche qui sont là. Et pour la poche, on considère que l'endroit est à l'intérieur. Je vais positionner ma poche entre l'écran. Donc l'écran correspond à la poche avec les marges de couture. Donc ici, elle est bien à égale distance entre les deux. Et je vais épingler uniquement la partie qui est contre le tissu, en laissant celle-ci qui est libre. Donc j'épingle la poche. Je vais placer une petite épingle pour maintenir la poche bien ouverte, sans pour autant la fixer sur la robe. Et en épinglant, j'ai bien conservé le petit repli vers l'endroit de la poche. Donc maintenant que c'est bien épinglé, je vais piquer en partant du haut à 7 mm du bord jusqu'en bas, en cousant bien le repli vers l'endroit de la poche. J'ai réalisé ma première couture et là on arrive à un moment un peu délicat. On va cranter de part et d'autre de la poche, donc ici et là, sur 1,5 cm, donc la marge de couture entière. Pour cela, on crante exactement au niveau de l'ouverture ici. Enfin, jusqu'à l'ouverture. Donc je marque au stylo friction un petit trait au niveau de l'ouverture, ici aussi. Et je vais venir avec les ciseaux cranter le long de la poche jusqu'au trait, mais il faut vraiment pas aller plus loin. Hop. Ici on fait pareil. Hop. Donc maintenant qu'on a cranté de part et d'autre de la poche, on va dégarnir cette couture en la réduisant de moitié. Voilà ce que vous devez obtenir. Et on va maintenant retourner la poche vers l'endroit du devant. On écarte bien l'autre partie du fond de poche qui ne sert pas pour le moment. Et on fait bien ressortir la couture qu'on va passer au fer à repasser. Voilà ce que j'obtiens avec une belle marque de fer à repasser qui va partir bien sûr. On laisse libre du coup l'autre côté de la poche et je vais placer quelques épingles et on va pouvoir venir coudre à 7 mm tout le long de la poche sans bien sûr coudre après la poche. Donc notre couture part d'ici et va venir longer notre couture de fond de poche à 7 mm jusqu'en bas. Voilà ce que l'on obtient. On va maintenant assembler notre devant à notre dos en assemblant la poche. Donc là je suis sur l'endroit. Je retourne la poche vers l'extérieur, puis vers l'envers de la robe. Comme on a cranté, voilà ce que ça donne.
Je vais retourner le tout côté envers. Donc là j'ai bien le haut de mon vêtement, la poche. Et je vais placer mon dos envers contre envers. Donc j'ai l'endroit de mon dos, l'envers ici, l'envers de mon devant et ma poche. Je place le dos par-dessus en repérant les repères de poche. Hop, qui vont coïncider avec les premiers repères qui sont sur le devant, ici. Et on va tout simplement réaliser la couture anglaise en prenant en sandwich la poche. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc on épingle. D'abord au niveau des crans pour que ça corresponde de part et d'autre. Puis on épingle la poche, à savoir que le petit retour vers l'endroit doit vraiment juxtaposer le crantage qu'on a fait. J'épingle le reste de la poche. Donc vous voyez, les rabats sont bien vers l'intérieur de la poche. Et on épingle le reste du côté jusqu'à l'emmanchure et jusqu'au bas du vêtement. Envers contre envers donc. Donc j'ai réalisé ma couture à 7 mm sur tout le côté de la robe. Et je vais maintenant dégarnir la couture tout le long. On retourne endroit contre endroit, pardon. Hop. On fait bien rouler toute la couture entre les doigts et on repasse tout le long de la couture côté pour qu'elle soit bien en place pour la deuxième couture de la couture anglaise. Donc j'ai repassé toute ma couture côté et pour cela j'ai plaqué la poche vers le devant. Normalement elle s'y place naturellement et si vous vous mettez avec le devant face à vous, vous avez bien la poche qui va vers le bas, la marge de la première couture anglaise de la poche et on va donc faire la deuxième couture anglaise de la couture côté en prenant la poche dans la couture sans prendre celle-ci. Donc celle-ci, au moment où vous passez sous la machine, vous l'écartez bien, sinon vous allez fermer l'ouverture de la poche. Donc nous on va coudre en passant à ras de notre couture de poche comme tout à l'heure à 7 mm jusqu'en bas et en partant du haut évidemment et sans coudre l'autre côté de la poche. Voilà ce que l'on obtient. La poche est bien cousue avec une couture anglaise de chaque côté et sur l'endroit on a une poche qui vient naturellement se plaquer vers l'avant. Et pour accentuer le tout, je vais venir faire une petite surpiqûre ici, à l'intérieur, et bien repasser ma couture qui ne l'est pas pour l'instant. Vous voyez, elle a été prise dans les repassages précédents, donc je vais bien la repasser en faisant ressortir la couture et en réalisant une petite surpiqûre entre la marge et la poche. Hop, une petite couture morte. Donc voilà mon devant et mon dos, ma poche qui a une petite couture morte pour qu'elle reste bien plaquée vers l'avant et qu'on ne voit pas la couture, et j'ai bien ma poche qui est plaquée vers l'avant et qui est prise dans la couture anglaise. Donc pour réaliser la poche de l'autre côté, vous répétez les mêmes étapes d'assemblage de la poche avec la couture anglaise sur le tour du fond de poche, le crantage, et pareil on va d'abord assembler la poche au demi-devant gauche cette fois et ensuite réaliser la couture côté du demi-devant gauche avec le dos. Et de la même façon elle sera plaquée vers le devant. Ce qui compte c'est de faire cette première couture qui n'est pas la couture côté mais qui est bien une couture anglaise juste de la poche avec le devant et non avec le dos. Donc on va maintenant passer à l'assemblage des épaules
Et pour la version chemise, des épaules et des côtés. C'est la même technique, on va réaliser des coutures anglaises. Et pour cela, on se place sur l'envers. Donc ça c'est mon devant envers, mon demi-devant envers. Et je place mon dos correspondant sur l'endroit face à nous, donc c'est envers contre envers. On va venir épingler en faisant bien coïncider les extrémités. Il se peut que les coutures de pince ne soient pas tout à fait alignées. En haut, c'est normal, la marge de couture est de 1,5 cm, donc l'endroit où elles doivent se superposer, c'est à 1,5 cm et pas au bord ou à 1 cm. Donc c'est ça qui vous intéresse. Donc on épingle et on vient piquer une première fois à 7 mm du bord. On dégarnit la couture. Et on retourne envers, endroit contre endroit, donc sur l'envers. Vous voyez, mes pinces ne sont pas alignées, mais c'est normal. Elles vont l'être ici. Et on va venir bien faire ressortir les coutures. Si besoin, vous passez un coup de fer à repasser. Et on épingle cette fois en faisant bien correspondre les pinces à 7 mm du bord. On place des épingles sur le reste de la couture. Et on vient coudre à 7 mm tout le long. Donc une fois cousu, on peut retourner sur l'endroit et bien plaquer au fer la marge vers le dos. Et donc on a bien un raccord de pince. On fait ça pour les deux épaules et pour la chemise, on coud les coutures côté en couture anglaise de la même façon. Pour coudre le col tailleur, j'ai préféré vous montrer sur une pièce d'étude que j'ai coupée dans des chutes de tissu, d'où la différence de couleur, pour pouvoir coudre avec une couleur contrastante et que vous voyez mieux les coutures. Donc pour commencer, on se munit de la parmenture qui est thermocollée et assemblée, du dessous de colle qui est thermocollé ou entoilé, ainsi que du corps que vous avez assemblé, donc vous avez cousu les pinces et cousu les coutures d'épaule. On va commencer par s'occuper de la parmenture et du dessus de colle, donc voilà le dessus de colle, qu'on va venir épingler endroit contre endroit sur la parmenture en faisant correspondre les crans. Donc on met bien la partie arrondie vers le bas, vers nous, en ayant la parmenture droite. Et on va d'abord épingler en faisant correspondre les milieux dos ici. Puis le deuxième cran correspond à la couture d'épaule. Le cran suivant correspond au premier cran qu'il y a sur la parmenture. Et le dernier cran correspond au dernier cran sur la parmenture. On assemble que jusqu'ici, on épingle que jusqu'au dernier cran et non jusqu'à la pointe du col. Donc j'ai fait correspondre le cran de milieu dos, le cran d'épaule, puis on arrive sur les deux derniers crans. Je vais d'abord assembler ce cran là. Hop. Puis le dernier cran. Et on arrête l'épinglage ici. On n'épingle pas ces deux parties là, elles restent libres pour l'instant. Donc ici il y a un petit peu d'embut, c'est normal, c'est un arrondi. Donc on n'hésite pas à bien tendre la partie parmenture pour faire correspondre la partie col. Voilà, j'épingle bien. Et mon dessus de colle est épinglé à ma parmenture. Donc des deux côtés, on a la fin du col, la partie droite en fait, qui n'est pas épinglée, ainsi que la partie droite de la parmenture. Donc j'ai fait la même chose pour le dessous de col et le corps de la chemise. J'ai bien épinglé et de la même façon, j'ai laissé libre
les deux extrémités du dessous de colle et du devant. Et on va pouvoir venir piquer à 1 cm les deux pièces épinglées. Et pour cela, on va partir exactement de la première épingle, donc sans dépasser et sans être derrière, vraiment sur l'épingle. Donc on repère avec l'aiguille au niveau de la machine, puis on retire l'épingle avant de piquer. On pique tout le long à 1 cm et de la même façon, à la fin de la couture, on s'arrête pile poil sur la dernière épingle en faisant un point d'arrêt donc avant. Et on fait la même chose pour le dessous de colle et le corps. Donc j'ai assemblé à 1 cm mon dessus de colle avec ma parmenture. Voilà ce qu'on obtient. J'ai fait un cran pile... j'ai fait un point d'arrêt pile au niveau du dernier cran. Et j'ai bien fait attention à ne pas faire de pli au niveau de l'arrondi. De l'autre côté, c'est la même chose. Point d'arrêt solide pour finir la couture au niveau du cran. Et j'ai fait la même chose sur le corps et le dessous de colle, hop, qui sont également assemblés. Maintenant, on va assembler le dessous de colle avec le dessus de colle. Donc, on met l'endroit du corps et donc du dessous de colle face à nous, et on pose par-dessus le dessus de colle envers face à nous, donc les colles sont bien endroit contre endroit, et on va venir épingler en faisant tout d'abord correspondre le milieu. Donc vous avez un cran qui correspond au milieu de chaque colle, on épingle, on va ensuite épingler chaque pointe, hop, des deux côtés. On épingle également la fin du col. Et ici, on va faire attention à bien faire correspondre les deux coutures précédentes, qui sont donc l'une face à l'autre. Vous voyez, donc on les met bien l'une en face de l'autre. Et on va plaquer les coutures vers la parmenture et vers le corps, pour ne pas les coudre. On place une épingle juste devant. Hop. Donc mes cols sont épinglés ensemble, vous voyez, juste avant la fin de ma couture précédente. Et pareil de l'autre côté. Ici, je place une épingle pour bien maintenir le côté du col. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop, je vous remontre. On met bien les coutures précédentes l'une face à l'autre. On plaque les marges de couture vers le corps et le dos, donc pas vers le col. Et on assemble le dessus de colle et le dessous de colle par une épingle. Et on va finir d'épingler tout le tour du col. Alors il y a un peu d'embut qui ne se voit même pas à la caméra, mais c'est normal, le dessus de colle est toujours un peu plus long que le dessous de colle pour que le tombé soit joli et qu'on ne voit pas la couture de colle de l'extérieur. Donc on place des épingles tout le long. Et on va pouvoir venir piquer à 1 cm. Donc nous, on va venir commencer à piquer à la base de notre couture précédente. Hop, donc ma couture précédente se termine là. Et on va commencer la nôtre juste à côté. Donc pas dans le point final de cette couture, mais juste après. À 1 millimètre, même pas un demi-millimètre de décalage. On pique tout le tour du col à 1 cm. Hop. Et on vient finir notre couture de l'autre côté
également juste avant notre couture précédente, sans piquer dans le même point, mais en piquant juste devant à 1/2 millimètre. Donc vous voyez, ma couture part vraiment juste après la couture précédente. Elles ne sont pas l'une sur l'autre, mais elles sont à 1/2 millimètre de décalage. Donc j'ai cousu mes deux cols ensemble et on va pouvoir passer à la dernière couture d'assemblage du col qui correspond à la partie du col qu'on a laissé libre tout à l'heure. Donc ici, vous avez les deux parties de col qui sont encore libres. On va tout simplement, de la même façon que tout à l'heure, plaquer les marges de couture vers le col cette fois-ci et épingler cette partie de col qui est toujours libre. On place une épingle juste après notre première couture, vous voyez, et je vais commencer la couture à 1/2 millimètre de celle-ci, des deux côtés. On épingle la pointe du col, puis on descend sur tout le milieu devant en épinglant. Donc on épingle toute la parmenture au corps sur le milieu devant et en bas nous avons le cran d'ourlet. Donc ici c'est plus court que la version chemise ou robe, mais donc on va épingler ici en faisant bien correspondre les crans d'ourlet et tout simplement on ne va pas coudre jusqu'ici, mais à partir de ce cran, on va continuer la couture en faisant un angle droit et en continuant jusque là en parallèle du bas du corps. Donc normalement, là c'est une pièce d'étude, mais normalement vous avez fait une finition sur la parmenture, soit un surjet, soit un biais. Donc vous pouvez directement faire cette couture et on fera la finition d'ourlet plus tard. On fait la même chose sur l'autre côté du col, qui est encore libre. On épingle de la même façon, endroit contre endroit, et on se retrouve après pour la couture. Donc j'ai épinglé mes deux parmentures devant au corps jusqu'en bas, et en bas j'ai tracé au stylo friction la ligne sur laquelle je devrais coudre à la hauteur de l'ourlet. Donc on pique en partant d'ici, hop, jusqu'en haut, jusqu'à 1/2 millimètre de notre couture précédente, et ici on fait de même en partant d'ici. Si je vous conseille d'être toujours au plus près de la couture précédente sans être dessus, c'est parce que c'est un angle qui va quand même bouger, et si on est trop loin ça va faire un trou, et si on est trop près ça va faire un pli. Voilà tout. Donc j'ai cousu mes deux milieux devant, l'angle du col de chaque côté, et ma couture commence bien juste après la couture précédente. Maintenant qu'on a assemblé tout le col, on va cranter les arrondis, donc on va cranter cette couture-ci de chaque côté, essentiellement au niveau de l'arrondi ici de chaque côté, et deux petits crans au milieu. On crante jusqu'à 1 ou 2 mm de la couture, pas plus, pour ne pas la fragiliser. Et on va aussi pouvoir venir cranter l'arrondi du col en retirant des petits triangles. Puisque c'est un arrondi bombé, on retire de la matière. Et on fait ça sur tout le haut du col, et on va cranter également les angles. Hop. On peut même retirer un peu plus. Vous voyez, je me rapproche pas trop de la couture quand même. Je suis à 2 mm. Maintenant qu'on a cranté, on va pouvoir retourner. Donc pour l'angle du décroché du col, je passe mon pouce à l'intérieur et avec mes index, je forme un pli
et je retourne. Comme ça, mon ongle est bien droit et il n'est pas fragilisé par un crantage. Ça, je le fais au maximum. Là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait trop de matière pour l'angle du col. Donc on le retourne aussi. On peut s'aider d'épingles ou d'aiguilles ou de baguettes chinoises pour avoir un bel angle. Et on fait la même chose pour tous les angles. Une fois qu'on a retourné, on va venir... Donc là, j'ai le dessus de colle face à moi. Faire rouler la couture. Normalement, si vous avez thermocollé sans thermocoller la marge de couture, ça se place assez bien. Si vous avez thermocollé tout le dessus de colle ou que vous avez entoilé, vous avez plus d'épaisseur. Donc il faudra venir bien rouler pour bien passer le dessous de colle un peu derrière. Voilà, on aplatit avec les doigts. On fait la même chose pour la parmenture. Donc mon col est retourné. Et il nous reste une dernière étape, c'est la couture de la base du col pour pas que ça reste ouvert comme ça et que ça bouge, sinon ça va être disgracieux. Donc on vient au doigt ou au fer ouvrir la couture de la base du col, du dessus de col et du dessous de col, hop, jusqu'au bout. On fait la même chose donc pour le dessous de col et le corps. Et une fois que vous avez bien écarté vos coutures ici et là, vous allez tout simplement venir prendre la couture qui va vers le dos et la marge de couture, pardon. Vous allez saisir la marge de couture qui est orientée vers le dos et la marge de couture qui est orientée vers la parmenture dos, donc celle-ci, en laissant l'autre vers le col, ici aussi, et on vient endroit contre endroit les plaquer l'une contre l'autre. On place une épingle, donc là j'ai bien fait correspondre le cran de milieu dos, et on épingle jusqu'au bout en ne prenant, alors c'est un peu compliqué quand on a cranté, mais en ne prenant qu'une épaisseur de marge de couture. Et on fait ça jusqu'au bout, jusqu'à notre point de rencontre des coutures. Hop, on fait pareil de l'autre côté. J'ai épinglé mes marges de couture sur toute la base du col et on va venir piquer à 2 mm de la couture précédente sur la marge. Donc on va vraiment piquer ici, côté marge. Juste pour fixer les deux bases de col ensemble. Voilà, j'ai piqué donc vous voyez à peu près à 2 mm de ma première piqûre d'assemblage sur toute la base du col. Et je vais pouvoir maintenant me remettre sur l'endroit et bien repasser mes angles de col, hop, ainsi que les milieux devant. Et vous voyez que normalement je n'ai pas de pli à la base de l'angle. Je n'ai pas de pli et je n'ai pas de trou pour autant. Alors pour le repassage, donc là je suis sur le dessus de col qui sera visible. J'ai bien placé ma couture vers le dessous de col. Donc on ne la voit pas du tout sur le dessus. Donc je passe un coup de fer pour la fixer. Vous voyez, pareil sur l'angle. Et sur la parmenture, on va faire pareil, mais que jusqu'au cran que je repère ici, de pli. Hop. Je bascule la marge de la couture plutôt vers le corps, puisque le col va être de toute façon retourné. Voilà, pour que ce ne soit pas visible de ce côté-là. Et après ce cran, je vais plutôt plaquer la couture vers la parmenture, comme ceci. Mais avant, non.
Donc la petite partie de parmenture qui est en dessous de la ligne de couture qu'on a réalisée, on va tout simplement venir la couper sans couper évidemment la partie devant. Hop, voilà, je coupe à peu près à 5 mm. Maintenant que c'est coupé, on va préformer le début du pli de l'ourlet. Donc je fais un premier repli d'1 cm. Puis un second de 2 cm qui arrive pile sur ma couture. Vous pouvez faire l'ourlet maintenant ou bien le faire à la fin de votre couture. Là c'est juste pour pouvoir le retourner proprement. Donc j'ai bien mon ourlet qui est repassé. Et ici je fais un bel angle. Et je retourne. Et donc on obtient une jolie finition de bas de parmenture. L'angle avec l'ourlet est propre. Voilà ce qu'on obtient. Et donc au fer, vous n'avez plus qu'à repasser depuis le cran du pli que vous trouverez à l'intérieur entre la parmenture ou sur votre pièce de patron tout simplement, repasser le col tailleur pour qu'il soit en place. Pour commencer à préparer la manche, on va s'occuper d'assembler les parmentures de fente pour créer les fentes de manche. Donc ici je vais vous montrer le procédé sur la manche droite. Donc l'endroit de mon tissu est ici et l'emplacement de la fente est donc à gauche. L'emplacement de la fente, il est sur cet arrondi qui est au plus bas du bas de manche et au niveau de ce cran. Donc on va tout d'abord tracer sur l'endroit de notre tissu au stylo friction, dans le droit fil, un trait de 8 cm sur l'endroit de ma manche. Et je vais faire la même chose sur l'envers de la parmenture. Maintenant que cela est fait, on va tout simplement épingler la parmenture endroit contre endroit de la manche. Donc si vous avez bien tracé sur l'envers, vous avez le trait face à vous. Et donc on va s'aider du cran et épingler le long de ce segment. On épingle le long du trait. Si vous avez un doute, vous pouvez par exemple piquer dans le haut de votre trait sur la parmenture et vérifier que ça arrive bien avec votre épingle sur le haut du trait que vous avez tracé sur votre manche. Si vous avez déjà cousu la blouse Eugénie ou la robe Jeanne, vous connaissez cette technique, c'est exactement la même pour la parmenture de fente. Sinon, je vous explique. Donc on va venir coudre de part et d'autre de ce trait que nous avons tracé en partant d'ici à 2 mm du trait, en poursuivant jusqu'en haut du trait, en faisant un bel arrondi et en redescendant. Pour faire un bel arrondi, j'ai redessiné la fente, ça imaginons que c'est ma couture, d'ailleurs qui devrait être de l'autre côté, et arrivé au bout ici, juste avant le bout même, de votre trait, vous allez tout simplement retirer votre pied de biche en laissant l'aiguille plantée dans la fin de cette couture. Faire un point en diagonale, puis un point à l'horizontale au-dessus de votre fente, un autre point en diagonale et redescendre à 2 mm de l'autre côté. Donc j'ai réalisé ma couture autour de mon trait et maintenant je vais venir couper entre mes deux coutures jusqu'en haut et m'arrêter à quelques millimètres de la pointe de ma fente et cranter 2 diagonales comme ça. Comme un V si vous, ou un Y, on crante en Y, voilà. Vous voyez, je m'arrête là
et je viens réaliser 2 petites entailles et je m'arrête à 1 mm de la couture, mais il faut bien cranter sinon vous aurez un pli. On va voir si ça suffit. Donc je retourne vers l'envers. Et il se peut qu'il y ait quelques petits plis, mais normalement, une fois que vous aurez bien repassé, si vous avez bien cranté, il n'y aura pas de plis. Donc, je place ma parmenture, pardon, et je vais venir la repasser en faisant bien ressortir les coutures, comme ceci. J'ai repassé ma fente. Je vais placer quelques épingles pour maintenir la parmenture en place et on va venir réaliser une surpiqûre à 2 mm de la fente sur l'endroit du tissu pour qu'elle reste en place et qu'elle ne se retourne pas. Hop. Donc on part d'ici à 2 mm, on réalise une jolie surpiqûre, allez-y doucement pour faire un bel arrondi et on redescend. Donc voilà le résultat. Et sur l'envers, ça donne ça. Donc maintenant, vous pouvez réaliser la même chose sur la manche gauche. Voilà l'endroit, le bas de manche de ma manche gauche à l'endroit. L'arrondi du bas est bien à droite. Et on va cette fois épingler donc la parmenture endroit contre endroit de la manche à droite. Tout à l'heure on était à gauche, cette fois on est à droite. Sinon vous aurez une manche à l'envers. Maintenant que les fentes sont prêtes, on va pouvoir passer à la réalisation des plis. Donc ici je me trouve sur l'endroit de la manche droite, sur le bas de la manche, avec la fente à gauche. Et nous avons en tout 7 crans sur le bas de la manche. Un central, 3 crans à gauche et 3 crans ici. Que vous avez du mal à voir. Voilà, un 2 là et un 3e ici. On va d'abord s'intéresser au cran central qui est celui du gros pli creux. Donc le cran central, il est sur la diagonale du milieu. Et après avoir repéré ce cran, on va repérer les 2 crans qui sont à côté de celui-ci. Donc celui-là et celui-là. Et là, on va tout simplement plier envers contre envers, donc en faisant un pli sur l'endroit au niveau de ce cran et rapporter ce cran sur l'autre, le superposer. Donc ici je superpose en faisant attention que ma manche reste bien droite et je vais placer une épingle pour maintenir le pli en place. Et dans la foulée, on va réaliser le 2e pli qui lui correspond à ces 2 crans là. Donc on fait la même chose avec le cran extérieur. On crée un pli qu'on rapporte sur le cran intérieur. Je vais vous montrer la même opération de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient sur le premier côté. Un double pli. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on prend le premier cran qu'on va venir superposer au cran central. Donc en fait, ça c'est vraiment à la limite du premier. Les 2 plis sont collés. C'est normal, ils ne se superposent pas mais ils sont l'un face à l'autre. On place une épingle et il nous reste donc 2 crans. On prend le cran le plus à l'extérieur, qu'on plie et qu'on vient superposer au cran intérieur. Et voilà le résultat. Ces 2 plis sont à équidistance du creux du pli plat. En fait, c'est un pli creux qu'on a créé au centre et on a 2 plis plats par-dessus. Ici, vous avez la parmenture de fente qui vient dessus ou dessous. Donc, on va faire la même chose sur le haut de la manche. Je retourne ma manche. Donc, je suis toujours sur l'endroit, mais cette fois-ci sur la tête de manche. Donc, sur la tête de manche, on a seulement 3 crans. Un cran central et 2 crans sur les côtés.
Et en fait c'est beaucoup plus simple, on va tout simplement prendre le cran qui est le plus à droite, former le pli, le superposer au cran central, placer une épingle et faire la même chose de l'autre côté. On fait attention à ce que les deux plis soient bien l'un collé à l'autre, mais sans se chevaucher. Et on va tout simplement venir réaliser un point à 5 mm du bord, ici et sur le bas de la manche, pour maintenir en place les plis. Voilà ce que ça donne. Donc cette couture ne sera pas visible une fois qu'on aura assemblé le poignet, ainsi que la couture d'épaule qui sera prise dans la couture d'emmanchure. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la... On fait la même chose évidemment sur l'autre manche. Et on va pouvoir passer à l'assemblage de la couture de manche en couture anglaise. Pour cette étape, je ne vous remontre pas le pas à pas, puisque c'est exactement la même méthode que celle des épaules et des coutures côté. On va positionner la manche envers contre envers, donc comme si elle était terminée, l'endroit face à vous. On réalise une piqûre à 7 mm du bord. On dégarnit, on retourne, on repasse bien et endroit contre endroit on réalise une nouvelle piqûre à 7 mm. Et on repasse la marge de couture vers le dos de la manche, donc vers la fente. Alors on passe maintenant à l'étape de couture des poignets. Donc pour cela, je vais vous montrer la réalisation d'un poignet. Ici le mien est doublé toujours, c'est mon entoilage, mais si vous avez thermocollé votre poignet, vous n'avez qu'une épaisseur de tissu. On va tout simplement préformer un pli sur le milieu du poignet. Vous avez des crans normalement, mais vous pouvez aussi tout simplement juste le plier en deux dans la largeur. Pour préformer le pli final du poignet. Donc on va plier envers contre envers. Voilà ce que l'on obtient. Hop, ici j'ai mon entoilage en plus. Et maintenant que c'est fait, on va le replier endroit contre endroit. Épingler les petits côtés ensemble. Donc le côté qui n'a pas de cran ici est épinglé uniquement sur le petit côté. Et l'autre côté qui détient les crans, là, vous allez épingler le petit côté plus le décrocher jusqu'à ce cran. Hop, je place une épingle exactement au niveau du décroché, c'est là que ma couture s'arrêtera. Donc maintenant que j'ai épinglé les côtés, on va juste effectuer une couture de ce côté-là à 1 cm. Et ici à 1 cm aussi, mais en formant un angle jusqu'au cran. Donc voilà ce que ça donne, j'ai ma couture en angle jusqu'au cran et une couture de l'autre côté. Et on va pouvoir maintenant retourner. Ici, je vous conseille, si vous avez thermocollé votre tissu, de simplement rabattre la marge de couture et la faire ressortir comme ceci. Si vous avez entoilé votre tissu comme moi, vous pouvez peut-être avoir besoin de cranter parce que du coup vous avez quand même 4 épaisseurs de tissu, ce qui peut être embêtant. Ici j'en ai pas besoin, mais peut-être que pour cet angle là, vous voyez, je rabats comme ça. Ouais, là ça va être trop épais, donc je vais cranter. Quand vous crantez surtout, ne crantez pas trop près de votre couture, hein, à 2 mm pour pas la fragiliser. On fait bien ressortir les angles. Là je vais m'aider d'une épingle parce qu'il n'est pas tout à fait bien ressorti. Celui-ci est joli, mais celui-là il est un peu... C'est déjà mieux. Avec un bon coup de fer, on va avoir un bel angle ici. Donc vous passez un coup de fer à repasser. Normalement vous avez presque pas besoin puisque ici c'est déjà formé. Et on obtient ceci. Et ici on va venir cranter pour nous aider à assembler. Donc vous pouvez retourner un tout petit peu. Et en fait on va juste prolonger le cran de repère du décroché
légèrement pour que l'assemblage du bas de manche soit plus simple. Ne crantez pas jusqu'au bout, hein, c'est juste pour vous aider, c'est même pas obligatoire. Donc voilà ce que ça donne. Donc une fois qu'on a retourné le poignet sur l'endroit et fait de beaux angles, on va maintenant préformer un repli de 1 cm vers l'envers du poignet, du côté qui sera assemblé à l'intérieur de la manche. Donc ici je vous montre sur le poignet gauche, puisque j'ai oublié de le faire sur le poignet droit que j'ai assemblé directement. Je vous montre de toute façon après, mais j'ai l'habitude de le faire sans, mais ça facilite quand même la couture après. Donc vu que vous avez 2 poignets gauche et droit, vous le faites sur l'un avec le décroché à droite et sur l'autre, dans l'autre sens, vous ferez le repli de ce côté-là. Donc le poignet, une fois qu'il sera terminé, sera plié de cette façon. Donc le décroché sera caché. C'est quand même vachement plus joli que s'il était comme ça. Donc ici il y aura les boutons et ici les boutonnières. Donc pour la manche droite, le décroché doit être du côté de la couture, du côté du dos. C'est-à-dire ici. Pour que sur le bras droit, ça donne bien ça. Du coup, quand on est placé comme ça, on va pouvoir tout simplement prendre ce côté du poignet, ce côté de la manche, donc la partie dos, et venir les mettre endroit contre endroit. Et on va épingler à partir du décroché. Je vais directement mettre une épingle à l'autre extrémité. Puis ensuite, on va tout simplement épingler le reste du poignet. Hop, donc vous voyez, le poignet vient juste après la manche vient juste après la couture de poignet. Donc je place des épingles tout le long, sans épingler l'autre partie du poignet qui sera à l'intérieur de la manche. Faites bien attention à plaquer la couture vers le dos, donc vers la fente. Et maintenant que j'ai épinglé tout mon poignet à la manche, on va venir piquer à 1 cm en partant du cran après le décroché jusqu'au bout, en écartant bien les marges de couture et l'autre partie du poignet. Donc j'ai réalisé ma couture d'assemblage du poignet. Et comme je vous le disais, j'ai oublié sur la manche droite de faire mon repli. Donc normalement, votre repli vient automatiquement se placer sur la couture que vous venez de réaliser, comme ceci. Ici, je vais tout simplement reformer ce pli à la main en épinglant, puisque donc, nous avons réalisé la couture extérieure, tout en maintenant nos plis à leur place, grâce à la couture que nous avons faite tout à l'heure. Et il ne nous reste plus qu'à faire la couture d'intérieur du poignet. Moi j'aime bien les faire à la main avec une couture invisible à la fin de ma couture au moment où je couds mes boutons. Mais vous pouvez très bien épingler tout ça et réaliser une piqûre dans le sillon de cette couture-ci. Donc on épingle tout l'intérieur du poignet et on couvre la couture qu'on vient de réaliser, pour avoir une jolie finition et que cette couture soit invisible. Voilà ce que ça donne. Et donc là, soit vous réalisez une couture à la main invisible à l'intérieur, soit vous pouvez faire une couture sur l'endroit de la manche en cousant dans le sillon de cette couture-ci pour que ce soit invisible. Vous pouvez aussi faire une surpiqûre sur le poignet si vous préférez. Moi j'aime bien quand ça se voit pas. Et en cousant dans le sillon, vous vous assurez de bien prendre l'intérieur du poignet dans la couture. On va maintenant assembler la manche au corps. Donc ici, ça n'est pas terminé puisque je vous ai montré l'étape du col sur une pièce d'étude. Mais je continue tout de même avec ma manche droite et mon emmanchure droite. Et donc tout simplement, on va épingler endroit contre endroit le bas de la manche au bas de l'emmanchure en faisant coïncider la couture côté et la couture de manche. Donc
Ici, les marges de couture sont de 1 cm. Donc je fais coïncider mes deux coutures. Pour être sûr qu'elles sont l'une en face de l'autre, je place une épingle que je fais ressortir, voilà, pile sur la couture des deux côtés. Mon épingle est bien pile sur la couture et de l'autre côté de la même façon. Et maintenant, tout simplement, je vais prendre la tête de manche ainsi que la couture d'épaule et retourner l'épaule vers la manche pour l'assembler endroit contre endroit. On plaque la couture d'épaule vers le dos et on fait coïncider le milieu du pli creux avec la couture d'épaule. Ici, n'hésitez pas à rajouter des épingles au niveau des deux plis pour qu'ils ne partent pas de façon écartée. Donc pour cela, voilà, je vérifie qu'ils sont bien à plat en dessous. Je les maintiens avec mon pouce. Et là, je vais placer une épingle ici et une de l'autre côté directement. Ensuite, hop, on repart du bas de la manche et on va faire coïncider l'écran d'emmanchure devant. On place des épingles sur le bas, donc il y a un peu d'embut, c'est normal. Je vous invite à hop, étirer votre tissu au maximum pour faire coïncider l'emmanchure avec la manche et ne pas avoir de plis. Et on va faire pareil pour tout le tour de la manche. Donc ici, de la même façon, il y a de l'embut, c'est normal, c'est pour que vous ayez de l'aisance. Donc moi j'étire au max l'emmanchure. J'ai repéré à peu près le milieu de la manche. Je place une épingle. Non, Monkey! Et ici, je continue à bien étirer pour répartir l'embut. On peut évidemment placer autant d'épingles qu'on le souhaite pour ne pas avoir de plis au moment de l'assemblage. Et on fait la même chose sur l'autre partie de l'emmanchure, côté dos. Donc ma manche est épinglée. J'ai beaucoup épinglé pour résorber l'embut au maximum. Et je vais maintenant pouvoir passer sous la machine pour assembler la manche. Donc on fait une couture à 1 cm tout le tour. Voilà ce que ça donne. Quand vous avez un peu d'embut comme ça, parce que ici c'est mon pli de tête de manche, je vous conseille de passer sous la machine en mettant la partie où il y a de l'embut en dessous. Sinon souvent avec l'entraînement du pied de biche, ça peut vous former des plis. De toute façon, souvent l'embut que vous avez en fait, c'est du fait que c'est au niveau de la marge de couture. Au niveau de là où vous cousez, il n'y a pas tellement d'embut comme vous voyez. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais tout simplement venir poser un biais à cheval sur le tour de mon emmanchure. Pour cela, je vais d'abord mesurer le tour de mon emmanchure. Voilà, donc j'ai mesuré avec mon mètre ruban et mon emmanchure fait 52 cm et demi. Donc je vais couper une bande de biais de la largeur de mon emmanchure plus la largeur de mon biais. Donc ici 4 cm. Donc 52,5 plus 4 cm, ça fait 56,5. Donc je coupe une bande de biais de cette longueur là. Et on va tout simplement assembler les deux extrémités du biais sans qu'il y ait qu'il tourne. Donc faites attention à ce qu'il soit dans le bon sens sur toute la longueur. On va ouvrir nos biais et on va les mettre endroit contre endroit. Hop, en perpendiculaire. Donc comme ceci. Je vais les épingler et on va réaliser une couture de cette pointe jusqu'à celle-ci, donc sur cette diagonale. Surtout pas celle-là, hein. Vraiment celle qui est dans la continuité du cercle. J'ai réalisé ma couture en diagonale, que vous ne voyez pas puisque c'est du noir. Et je coupe l'excédent de biais
à 2 ou 3 mm de ma couture. Et magie, je vais écarter avec mes ongles la marge de couture au milieu pour que l'épaisseur soit répartie. Et je reforme le biais. Vous pouvez repasser un coup de fer si besoin et vous obtenez un biais en cercle de la taille de votre emmanchure que vous allez pouvoir poser à cheval. Donc je vous remontre pas comment poser le biais à cheval, je vous l'ai déjà montré pour la finition de la parmenture, mais si vous ne souhaitez pas poser du biais, vous pouvez aussi très bien réaliser un surjet ou un point zigzag sur tout le tour de l'emmanchure. Donc voilà ce que la finition au biais donne. Et on va maintenant passer à la ceinture et au passant de la robe. Si vous avez choisi de coudre le chemisier, vous pouvez directement passer à l'étape des ourlets. Donc pour réaliser les passants, vous avez normalement découpé une bande qui est égale à la longueur des 4 passants. Et on va tout simplement la repasser comme un biais, donc c'est-à-dire qu'on va repasser d'abord en la pliant une fois dans la largeur sur toute sa longueur, en marquant le milieu au fer, pardon. Et ensuite on va plier une seconde fois les bords jusqu'au milieu, puis de nouveau repasser de nouveau pour bien marquer le pli de toute la bande. Donc ma bande de passant est prête. Et maintenant qu'elle est repassée, on va réaliser une piqûre à 2 mm du bord de ce côté pour fermer la bande. Et également une surpiqûre de l'autre côté à 2 mm du bord également pour un côté décoratif tout simplement. Donc c'est facultatif. Donc j'ai réalisé mes coutures et surpiqûres des deux côtés. Et j'ai coupé ma bande en 4 bandes égales. Elles font 9 cm et demi de longueur. Vous pouvez vérifier si jamais vous avez coupé une bande plus longue. Et on va maintenant préformer un repli de 1 cm sur chaque côté de chaque bande. Donc on replie 1 cm vers le même côté. De préférence le côté sur lequel on n'a pas surpiqué. Donc le côté de la couture de canette qui est toujours moins jolie. Ici c'est ma couture que vous voyez du dessus et ici c'est ma couture de canette. Donc je vais retourner vers ce côté là et préformer le pli au fer, puis les maintenir épinglés pour ensuite pouvoir les coudre sur la robe. On fait ça pour les 4 passants. Avant de coudre les passants, je vous conseille vraiment d'enfiler votre robe et de repérer si les repères de passants qui sont sur le patron correspondent à votre hauteur de taille. Vous pouvez tout à fait les poser plus haut, plus bas et l'adapter à votre morphologie. Donc ici, moi j'ai repéré mes passants en passant des fils de bâti assez grossièrement. Vous pouvez aussi tout simplement marquer 2 points au stylo friction pour les 2 extrémités. Et ensuite, on va épingler notre passant exactement dans la zone prévue. Et on retirera le fil de bâti après. Hop, donc là vous avez pas mal d'épaisseur. Si votre tissu est trop épais, vous pouvez faire une couture uniquement droite comme ça pour bien fixer le repli à l'arrière, donc une couture à 8 mm pour bien fixer le repli derrière et le passant, une ici, une là. Si votre tissu le permet ou vos aiguilles, n'hésitez pas à prendre une aiguille un peu plus grosse, grosseur jean par exemple. Pour une jolie finition, on peut venir faire une couture ici à 1 cm, une diagonale, une autre couture là et une autre diagonale pour que ça forme avec nos surpiqûres un joli rectangle et un croisillon au centre. Donc voilà ce que ça donne avec nos petits croisillons des deux côtés. Et on peut retirer le fil de bâti et réaliser la même chose pour les 3 autres passants.
Pour réaliser la ceinture, on va procéder de la même manière que pour les poignets. Donc ici ma ceinture est entoilée, je l'ai doublée, mais si elle est thermocollée, vous n'avez qu'une seule épaisseur de tissu. Et on va tout simplement la plier dans la largeur, sur toute la longueur, endroit contre endroit. Hop, on va épingler tout le long côté de la ceinture et les deux petits côtés. Et piquer à 1 cm en partant d'ici jusqu'au milieu de votre ceinture où on va laisser 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner la ceinture par la suite. Donc j'ai piqué le tour de ma ceinture en laissant une ouverture sur le milieu du grand côté d'environ 10 cm et j'ai piqué jusqu'au bout de l'autre côté. Maintenant on va pouvoir cranter les angles parce que comme on va la retourner ça va être un peu compliqué de bien les plier proprement et on va dégarnir la couture. Donc je coupe la couture, la marge de couture pardon, en deux, je dégarnis les angles et on fait ça tout le long et sur l'autre angle de l'autre côté. Donc on dégarnit tout le tour et on laisse la marge de 1 cm au niveau de l'ouverture pour ne pas fragiliser notre future couture. Donc on va pouvoir maintenant retourner en faisant tout glisser. Là vous pouvez vous aider aussi d'un retourne-biais. Là je vais le faire à la main parce qu'elle n'est pas non plus très longue. Après avoir retourné votre ceinture et bien fait ressortir les angles des deux côtés, on va la repasser en faisant bien rouler les coutures pour bien l'aplatir. Et on va repasser les marges de couture laissées de l'ouverture vers l'intérieur. Maintenant que ma ceinture est repassée, j'ai bien épinglé l'ouverture pour qu'elle soit bien fermée. Et soit vous pouvez faire une couture à la main invisible pour fermer l'ouverture, soit vous pouvez réaliser une surpiqûre sur tout le tour de la ceinture pour lui donner un peu de structure. Moi c'est ce que je vais faire et je vais réaliser une surpiqûre à 5 mm du bord. Donc que vous ayez surpiqué ou pas votre ceinture, ça revient au même. On va maintenant placer les œillets pour pouvoir assembler la boucle. Alors pour cela on va tout d'abord placer un œillet, donc en l'occurrence pour ma boucle 2, à 2 cm et demi du bord. Ça va permettre de passer la ceinture dans la boucle, de faire passer les adrillons dans les œillets qu'on va avoir posés et de rabattre la boucle de l'autre côté pour venir la fixer ici à la main ou par une surpiqûre si on y arrive. Donc pour cela, si vous avez une boucle avec un seul adrillon au centre, c'est simple, vous repérez 2 cm et demi du bord et le milieu de votre ceinture. Donc normalement 2 cm et demi puisqu'ici elle fait 5 cm. Si vous êtes comme moi, on va d'abord repérer 2 cm et demi du bord. Donc je trace une ligne grossièrement. Puis ici, mes deux adrillons sont à 2,2 cm d'écart. Donc je vais repérer le centre de ma ceinture qui est à 2,5. Je vérifie. Oui, elle fait bien 5 cm. Donc 2,5 c'est ici. Et je vais reporter depuis le centre 1,1. Donc 2,2 divisé par 2. Ça fait 1 cm,1 pour savoir où poser mes œillets. Voilà. Donc, je vais vérifier juste l'écart. Ouais, c'est nickel. Hop, parfait. Donc pour poser un œillet, vous avez tout le détail qui est normalement sur la boîte d'œillets que vous avez acheté. Moi ce sont des œillets de seconde main. Mais par chance, j'ai trouvé également une pince à œillet de la bonne taille, du bon diamètre. Donc on va préformer un trou
Je vais préformer les trous avec un poinçon, donc c'est l'étape qui fait un peu peur. Il faut que ce soit suffisamment large pour que tout l'œillet traverse votre tissu. Je vais d'abord en faire un. Hop. Et là, comme j'ai déjà testé, je sais qu'il faut que je coupe un peu les fils du tissu pour que l'œillet passe bien, parce que j'ai quand même 4 épaisseurs de tissu vu que j'ai un entoilage. C'est bon, j'ai réussi à passer mon œillet à travers la ceinture, donc vous devez vraiment faire en sorte que l'œillet traverse complètement les épaisseurs de tissu, qu'il n'y ait pas de tissu devant. Donc je vais pouvoir placer l'autre partie de l'œillet sur ma pince et insérer par-dessus l'autre œillet et appuyer. Hop, et mon œillet est posé. Et on va faire la même chose pour l'autre trou. Appuyez bien pour que ça tienne bien et que ça ne parte pas avec le temps. Les 2 œillets sont posés et on va tout simplement passer la ceinture derrière les adrillons, passer les adrillons dans les œillets, hop, et repasser le petit bout de 2 cm et demi de l'autre côté. On le place bien pour que les adrillons là puissent s'ouvrir, basculer. Et on n'a plus qu'à épingler et faire une surpiqûre soit à 2 mm si vous n'avez pas fait de surpiqûre, soit dans la surpiqûre réalisée ou une couture à la main comme vous le souhaitez. Comme c'est aussi comme vous le pouvez, parce que c'est pas forcément facile de passer sous la machine avec la boucle de ceinture. Donc j'ai fait une piqûre à la main en dessous qui ne se verra pas. Et maintenant que la boucle est assemblée à la ceinture, on va la passer autour de la taille en la nouant comme s'il y avait des œillets pour repérer exactement à quel endroit on souhaite avoir des œillets. Donc là c'est vraiment personnel, vous faites en fonction de votre taille, de votre désir d'être plus ou moins serré par la ceinture. On fait un petit repère avec une épingle ou le stylo friction, puis on va venir poser des œillets à cet endroit précis, enfin un œillet si vous avez une boucle avec une seule tige, ou 2 pour ma part, et puis ensuite on va en positionner à 3 cm de part et d'autre pour pouvoir desserrer la ceinture ou l'agrandir suivant ce qu'on mange, ou le moment de la journée, et puis pour donner plus d'allure à la ceinture. J'ai posé quelques autres rangs d'œillets et je terminerai le reste hors caméra, mais je voulais vous montrer ce que ça donne. Voilà, la ceinture est prête et elle n'a plus qu'à être passée dans les passants directement sur la robe. Pour réaliser l'ourlet de la robe, on a normalement préformé tout à l'heure en faisant la couture du bas de parmenture, on a préformé l'ourlet et on va tout simplement continuer le repassage de l'ourlet sur tout le bas de la robe en formant un premier repli de 1 cm puis un second de 2 cm. Et après avoir réalisé le repassage avec le double repli, on surpique sur l'endroit à 2 cm tout le long du bas de la robe. Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos boutonnières sur le devant droit et coudre vos boutons sur le devant gauche en faisant attention à la croisure qui est de 2 cm. Donc votre devant droit doit chevaucher votre devant gauche sur 2 cm de large. Vous pouvez réaliser vos boutonnières en parallèle du milieu devant. Et si votre tissu glisse un peu, vous avez peur que le premier bouton s'ouvre, vu qu'il sera un peu plus sollicité, vous pouvez le faire à l'horizontale. Personnellement, je préfère les faire tous à la verticale. Puis on réalise également les boutonnières et on coud les boutons des poignées de manche. Donc voilà ce que l'on obtient aux emplacements prévus par le patron. Et donc les boutonnières sont à réaliser sur le côté du poignet qui n'a pas de décroché et les boutons doivent être cousus sur la partie qui a le décroché pour que l'avant de la manche passe par-dessus l'arrière. Il ne vous reste plus qu'à effectuer un petit point à la main pour fixer la parmenture sur votre couture d'épaule et votre chemise ou robe Simone sera terminée.